Alors, est-ce qu'il y a des questions? Des questions par rapport à la doctrine? Quelque chose qu'on a lu? Oui, ma sœur? Bonsoir, frères et sœurs. Ma question, c'est dans Matthieu 2. En fait, quand je méditais, je suis arrivée à ce niveau et je ne comprenais pas bien. À partir du verset 13. Matthieu 3, à partir du verset 13. Il est écrit, alors Yoshua arrive de Galilée au Jourdain vers Johanan pour être baptisé par lui. Mais Johanan l'empêchait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Mais répondant, Yoshua lui dit, laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Et alors, il le laisse faire. Je voulais savoir, quelle était la nécessité du baptême du Seigneur, parce qu'il s'est fait baptiser par Johanan, par un homme. Au fait, je peux dire un pécheur. Lui qui était saint, et le baptême de Johanan, c'était le baptême de la repentance. Est-ce que le Seigneur avait besoin de se repentir? Pourquoi son baptême? Ok, c'est une très bonne question. C'est pour cela qu'il faut venir parfois la semaine, le jeudi par exemple, parce que nous avons repris les enseignements je sais qu'il y a un problème de transport et tout ça, c'est pas évident. Donc, il a été conseillé par les frères que le dimanche, par exemple, comme il y a plus de monde, on puisse vraiment enseigner la parole. Et cette question que la sœur pose, tous on se l'est posée. Tout à l'heure, je viens à peine de proclamer la divinité de Yoshua et comment Yoshua, qui est Elohim, peut-il se faire baptiser et en plus pour un baptême de repentance et par un homme que lui-même il a créé. Il y a beaucoup de confusion là. Alléluia. Mais la réponse est toute simple. Enfin, un peu. Mon frère Armand, tu vas prendre le livre d'Hébreux. Nous sommes au chapitre 1. À partir du premier verset. Écoutons la parole. Avant de lire, on va prier. Seigneur, notre maître et notre roi, nous nous inclinons devant ta majesté. Nous venons cet après-midi ici, en ce lieu que tu nous as pourvu, fléchir les genoux devant toi, exposer et étaler nos vies. Père, conduis-nous. Nous ne sommes rien. Toi seul tu es. Ouvre notre intelligence, Père, afin que nous puissions comprendre ta parole. Guide nos pas, Seigneur. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui ne sont pas là cet après-midi. Seigneur, que la chair se taise et que ton esprit seul puisse prendre la place. Nous soumettons tout esprit contraire, Père, à ta divinité. Au nom de Yoshua, Père, ainsi soit-il. Amen. Amen. Donc, mon frère Armand, la sœur pose la question, pourquoi le Seigneur Yoshua, lui qui est le créateur, se fait-il baptiser par un homme qu'il a créé? Et de surcroît avec un baptême qui est appelé le baptême de quoi? De la repentance. Alors, nous allons prendre la chronologie des choses afin de nous amener à comprendre l'acte que le Seigneur a posé. Parce que si nous voulons répondre à cette question et que nous nous arrêtons seulement à ce passage, nous ne comprendrons pas. Il y aura toujours le point d'ombre. Nous allons commencer ce qui a animé le Seigneur à se manifester d'abord. Alléluia. Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset. Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset. Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils. Ok, on s'arrête là. La Bible déclare que hier, le Seigneur nous a parlé par les prophètes. Or, les prophètes sont ceux qui parlent de la part du Seigneur.
Et quand un prophète parle, il parle sous couvert de l'esprit qui l'anime. Alléluia. Le prophète te parle, tu vois ton frère qui prophétise. Mais tu sais avec le discernement et l'esprit qui est en toi que c'est Elohim qui parle au travers de lui. Le Seigneur l'a fait et ça n'a pas marché. Alléluia. Vous comprenez déjà? Il a parlé par le prophète, ça n'a pas marché. Et il a donc pris la décision de nous parler qui? Par qui? Par le Fils. Mais il y a quelque chose qui vient derrière. Continue mon frère. Il a établi héritier de toutes choses par le moyen duquel aussi il a fait les âges. Ok. On dit que le Seigneur Yeshua est celui, en gros, le Père se fasse. Le Père se fasse et il fait place à qui? À l'héritier. Alléluia. Quand la Bible parle de la fonction d'héritier, ça veut dire que le Père qui a créé le monde change de fonction et devient celui qui va être visible. Alléluia. On arrive. Et il dit que c'est par lui, l'héritier, qu'il a créé quoi? Les âges, donc le monde. Et tout ce qui existe. Continue mon frère. Lequel, étant la splendeur de sa gloire, On dit le Fils est celui qui reflète la splendeur de la gloire. C'est-à-dire qu'en voyant le Fils, automatiquement, tu reconnais le Père. Dans ses attributs. La splendeur de sa gloire, sa magnificence, sa prestance, son influence, sa puissance. Le Fils a cela, tout. On dit, il a pris du Père pour incarner, pour manifester, pour montrer cela. Alléluia. Mais on parle du Fils. Amen. On va arriver. À ce ne soit pas distrait. Comprends très bien. Continue. Et l'empreinte de son être. On dit que ce Fils-là a la même empreinte digitale que qui? Que le Père. Bon, je nous pose donc la question. Si ces deux personnes, même les jumeaux, ils sont le même jour du même val, ils ont vécu en même temps dans la même poche même de la femme. Ils ont les mêmes empreintes. Donc, on comprend donc que le choix est fait. Alléluia. Non, parce que vous savez, avec la technologie maintenant, personne ne peut avoir la même empreinte que l'autre. Mais lui, on dit qu'il est empreinte, il a la même empreinte que lui. Donc, ça veut dire que c'est lui-même. Alléluia. Ok. Maintenant, c'est bon. Tu prends Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous sommes au verset 4. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde... Arrête-toi là. Donc ici, la Bible parle d'une antériorité par rapport à la purification et à la justification. Je nous ai dit au début que les dimanches sont les enseignements. Vous aimez la distraction. On danse du matin au soir, les églises, tu pars là-bas, on enseignement la date jusqu'à. Tu sors là-bas, tu es épuisé comme tu étais en boîte de nuit. Il n'y a pas la différence. Ici, on veut poser la doctrine. Alléluia. La Bible dit, frère, qu'il y a une antériorité par rapport à la chute de l'homme. Quand on parle de la chute de l'homme, ça nous ramène où? À la Genèse. Alléluia. Comprends bien, ma soeur. Comprenez bien la réponse. Donc, il y a eu un accident, pour ne pas dire un événement qui a complètement changé le cours de l'humanité. C'était la désobéissance de qui? D'Adam et de Ève. Alléluia. Donc le Seigneur, il a parlé par les prophètes. Il ne voulait pas venir. Il a envoyé ses prophètes. On les a tués. Jérémie est mort en déportation en Égypte. Ésaïe a été scié en deux. Donc tous, il y a le prophète Zacharie que le roi a tué entre le Seigneur et le Parlement. D'ailleurs même dans le livre de Matthieu, entre le temple et l'autel. Donc ils ont été tués. Donc le Seigneur n'avait pas d'autre choix que de faire quoi? De s'incarner. Alléluia. Donc on commence à arriver, on commence à venir. Donc il fallait qu'il s'incarne.
pourquoi, dans le livre de Hébreux chapitre 10, là, maintenant au verset 5, il dit quoi? Au verset 5, Oui. c'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit, En entrant où? dans le monde, Dans le monde. Qui? le Seigneur. Yoshua. Alléluia. Donc il était quelque part. Acclamons la parole. Il était quelque part. Il était quelque part, frère. Alléluia. Donc le bébé là, il était un bébé qu'on voyait, mais c'était un bébé bizarre. Donc le bébé là n'était pas un bébé. Il était déjà quelque part. Et il dit Christ, Mashiach, en entrant où? Dans le monde. Donc, quand la notion d'entrer dans le monde, c'est prendre notre nature. Tu comprends, non? C'est prendre ta nature humaine. Alléluia. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Continue. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as équipé d'un corps. Donc, il dit, par rapport à l'humanité qui était vouée à l'échec, à la perdition, il fallait qu'il se forme quoi? Un corps. Or, quel est l'inconvénient du corps? La fatigue. La quoi? Il vieillit. La souillure. Hein? Lorsque Yoshua a rencontré la femme samaritaine, il était assis au bord du... Parce qu'il était quoi? Fatigué. Lorsque Jean est mort devant la tombe, il a fait quoi? Il a pleuré. Vrai ou faux? Donc le corps, je commence à répondre là, vraiment. Ma soeur, laisse l'enfant là, donne les gâteaux, écoute ici. Parce que tu as posé une question et c'est en train de bénir nous tous. Parce que même quand tu posais la question, moi je n'avais pas la réponse. Laisse-moi te dire, ma soeur, que hier soir, il y a un pasteur qui m'a appelé et il m'a posé la question. Donc, le corps du Seigneur était quoi? Semblable au tien. Alléluia. Donc, de facto, vu que moi et mon frère Benjamin, nous nous ressemblons, n'est-ce pas? Si je me dis donc que je crois en Elohim, et que mon frère croit en Elohim et qu'il se baptise, je ne dois pas faire la même chose comme lui. Je dois faire. Et ce n'est pas encore la réponse. On arrive. Parce qu'il faut que ça soit structuré avec la parole. Amen. Continue. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit à mon sujet en tête du livre. Pour faire Elohim ta volonté. Dans d'autres termes, dans d'autres versions secondes, il dit, les psaumes, les écritures parlent de moi. Alléluia. C'est pour cela, quand vous lisez la parole, il faut toujours avoir les versions pour pouvoir mieux assimiler et comprendre. Parce que quand on parle de sujets en tête, on ne comprend pas trop. Donc, Mashiach dit que ce qu'il devait faire avec Jean était déjà écrit. On va comprendre mieux. Ce qu'il devait faire avec Jean est déjà écrit. Or, si nous partons dans le livre, je crois que on reste là-bas, Armand. On revient un peu plus haut. Parce que Paul parle des sacrifices. Il a dit au verset 4 qu'il est impossible quoi? Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Or, en Israël, il y avait une fête qu'on appelait la fête de quoi? De qui? Yom Kippour, la fête de l'expiation. Le grand prêtre entrait le 10 du 7e mois, une fois à l'année, avec le sang du taureau, pour mettre le goutte de sang où? Dans le propitiatoire. Après avoir oint le sang sur le cône de qui? De l'autel.
et après avoir fait quoi? L'aspersion. Donc, ce sang-là ne pouvait pas. Donc, automatiquement, le Seigneur, regarde, la Bible parle dans le livre de Romains, nous sommes dans le livre de Romains. Nous sommes dans le livre de Romains. Nous sommes au chapitre 2. Romains. Non, Romains chapitre 5, c'est temps pour moi. Romains chapitre 5. La Bible dit quoi? À partir du verset 12. Mon frère, tu peux lire. Romains 5, à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché, la mort. Et de même aussi, la mort s'est étendue sur tous les humains par lequel tout péchait. Car jusqu'à la Torah, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas mis en compte. Ok. On s'arrête là, mon frère. En fait, le baptême de Jean, par rapport à l'action du Seigneur, en tant qu'être humain, pour reconnaître Yeshua comme Elohim, Jean avait été averti par le Seigneur. C'est pour ça qu'il était avec ses disciples dans le livre de Jean, il va dire, voici qui? L'agneau qui font quoi? Qui fait quoi? Mais Jésus passait partout, personne ne l'avait reconnu. Alléluia. Amen. Ah oui. Donc, quand il va venir, parce que Jésus, Yeshua, avait la peau, la ressemblance de tout le monde. Alors si Yohanan ou Johannes ou Jean venaient de lui, et que c'est lui qui l'avait envoyé, il fallait automatiquement que lui-même aussi il passe où? Par là. Pourquoi? Parce que Jean prêchait la repentance. N'est-ce pas? Et lui ne pouvait pas dire que je suis saint, je n'ai pas besoin de me baptiser. Personne ne comprendrait cela. Mais Jean, qui l'avait compris, ne voulait pas qu'il se baptise. C'est pour ça qu'il dit maintenant, laisse faire ce qui est quoi? Juste. Pour que les autres comprennent. Voilà pourquoi il était devant la tombe de Lazare. Il a dit, Seigneur, pour moi, je n'ai pas besoin de parler. Parce que je sais que tu fais quoi? Tu m'exauces toujours. Mais alors, dites-moi, lorsqu'il a dit à Lazare de sortir, il a dit, Père, que Lazare sorte. Il a dit quoi? Lazare? Mais toi, quand tu chasses les démons, tu dis au nom de qui? Acclamons le Seigneur. Oui. Donc, il fallait... Je te pose la question, ma soeur. Si Yeshua revient aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, il faut que tu te baptises. Oh, le Seigneur est merveilleux. Regarde, dans le livre de Jean chapitre 13, avant la Sainte Seine, la Bible dit qu'il va se dévêtir et se saigner d'un drap. Et il va commencer à faire quoi? À laver les pieds de ses disciples. Et qu'est-ce que Pierre va lui dire? Toi, Seigneur, tu vas me laver les pieds? Impossible. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 16, il avait reconnu qu'il était quoi? Le Messie. Il a refusé. Il a eu le même réflexe que Jean. Mais le Seigneur lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec qui? Avec moi. Donc si le Seigneur Yeshua n'était pas passé par les eaux du baptême, son ministère n'était pas crédible. Pas compris, non? Parce que le monde était sous le péché. Et c'était le voie qu'il avait investi pour pouvoir amener la délivrance aux nations. C'est bon? On peut terminer le Seigneur.